Sans notre filière viande AOP taureau de Camargue, nos paysages que vous connaissez tous seraient totalement différents. Il y aurait beaucoup moins de flore et de faune. La Camargue ne serait pas tout à fait la Camargue. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, une association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité et d'origine. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source. Nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Pour ce premier épisode, nous allons parler environnement, pour comprendre comment les filières agricoles sous signe d'identification de la qualité et de l'origine contribuent à sauvegarder les paysages traditionnels de notre belle région Occitanie et à maintenir la biodiversité. Bonjour Étienne Villiers. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre manade à Marcillargues dans l'Hérault. Nous sommes ici en Petite Camargue. Vous élevez 200 taureaux pour la filière viande AOP de Camargue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord que vous nous décriviez les paysages qui nous entourent parce que c'est vraiment incroyable. Il faut dire que nous sommes entourés par des dizaines et des dizaines de taureaux dans un environnement magnifique. Eh bien, vous pouvez constater ici une flore et une faune identiques depuis toujours, depuis le début du monde. Il y a des oiseaux en profusion et des plantes également. Il y a une biodiversité exceptionnelle. Alors, est-ce qu'on pourrait citer quelques espèces d'oiseaux et de plantes ici en Camargue ? Alors oui, il se trouve qu'il y a environ en Camargue plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux, dont les plus connus sont les hérons cendrés, les échasses blanches, les avocettes, les différents passereaux, évidemment les canards, mais aussi plus petits, les martins pêcheurs, les rôliers, les guêpiers, les grettes, les ibis même. Il y a des ibis noirs qui sont arrivés à cause du réchauffement climatique qu'on ne connaissait pas en Camargue. Et puis un oiseau également très défendu qui se trouve être la loutarde canepetière qui est très protégée, qui vit ici et qui niche ici. Alors ces paysages, c'est presque des tableaux, il y a des taches, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Eh bien, les taches noires, ce sont évidemment les taureaux. Évidemment. Et les taches blanches, un peu plus loin, ce sont nos chevaux. Alors, votre manade est située à l'ouest du Petit-Rhône. On est en Petite Camargue. C'est donc un refuge pour toutes ces espèces d'oiseaux, 400 espèces. Mais l'animal, bien sûr, qui règne en maître ici depuis toujours, c'est le taureau. Comment êtes-vous devenu, Étienne, éleveur pour la filière viande AOP taureau de Camargue ? Mais vous savez, je suis né ici, je sais, dans ce paysage, dans ce terroir. Mes parents et mes grands-parents ont vécu ce que je vis. J'ai eu la passion, je suis devenu manadier depuis une trentaine d'années. Manadier, vous expliquez ? Manadier, c'est l'appellation régionale d'éleveur. Voilà. De manadier, c'est un éleveur de taureaux. On les appelle race Odibiao. Parce que taureau, c'est une appellation classique et pour nous, il était nécessaire de parler de race. Et cette race, c'est la race du Biao, c'est-à-dire Biao, c'est l'appellation taureau en provençal et en occitan. Alors l'élevage ici est totalement différent des autres parce que vos bêtes, elles sont semi-sauvages, c'est ça qu'il faut dire. Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, elles sont presque sauvages, alors c'est pour ça qu'on emploie le terme semi-sauvage. Mais ce qu'il faut savoir, la caractéristique essentielle de notre élevage, c'est un élevage extensif, purement extensif. Et il n'y en a pas d'autre en France à ce degré. Nos taureaux sont toujours dehors, par tous les temps. Les veaux naissent dehors et ils ne sont jamais entrés dans des bergeries ou des étables. Alors vous êtes quand même obligé de poser quelques clôtures. Pour quelles raisons ? Ben oui, écoutez, ici on est en Camargue, on n'est pas au Far West. Il faut bien qu'une limite soit clôturée pour que les taureaux n'aillent pas sur les routes.
Alors, est-ce qu'on peut dire que sans cette filière viande AOP Taureau de Camargue, cette zone humide d'exception que constitue la Camargue n'aurait pas du tout le même aspect? Ah, ça c'est certain. Il est clair que la Camargue et la petite Camargue seraient tout à fait différentes, car les terres inexploitées de mauvaise qualité ou très salines seraient transformées en champs de ronces, et les bonnes terres, elles, seraient cultivées en terre agricole. On y ferait pousser des blés, des fruits et des légumes sous des bâches plastiques qui défigureraient les paysages. Mais concrètement, expliquez-moi comment le taureau arrive à préserver ce milieu exceptionnel? Eh bien, tout simplement parce que nos animaux, les taureaux, entretiennent le terrain. Ils ouvrent le terrain qui se fermerait s'ils avaient leurs cornes, leurs sabots en pâturant. Ce sont de véritables débroussailleuses naturelles. Ce sont eux qui façonnent les paysages camarguais, qui restent des paysages ouverts. En plus, ils favorisent le renouvellement des sols en piétinant certaines zones, ce qui stimule la croissance de certaines plantes adaptées au milieu humide. Ça empêche la colonisation par des arbustes et des plantes invasives. Autrement dit, cette pâture naturelle favorise la biodiversité floristique. Alors, dans le cahier des charges de l'AOP Taureau de Camargue, il est spécifié que vos animaux doivent être élevés en liberté. Est-ce que cette obligation participe à la sauvegarde des paysages camarguais? Ah oui, tout à fait, parce que d'abord, il faut de l'espace. Pour pouvoir élever des taureaux, il faut en gros plus d'1 hectare par taureau, ce qui est énorme. On peut dire que le bien-être animal est vraiment respecté. Cet élevage extensif favorise aussi la cohabitation avec nos chevaux camarguais, qui est une autre espèce emblématique et qui participe à l'équilibre écologique. Le taureau, ça reste l'acteur principal. À côté de lui vivent les chevaux blancs de Camargue. Ils nous servent pour travailler avec nos taureaux. Sans lui, sans le taureau, pas de chevaux. Il est au centre de tout, le taureau. Il est vraiment le roi ici en Camargue, on peut le dire. Tout à fait. Alors, de quelle autre manière la filière AOP Taureau de Camargue participe au maintien des zones de prairies humides? Eh bien, avec l'élevage, nos anciens ont dû créer des petits canaux, des roubines, qui permettent d'irriguer et d'apporter de l'eau à nos taureaux. L'élevage contribue aussi à lutter contre la salinité des sols, même si nos sols, en grande partie, nos sols restent quand même salés. Et ça vous arrive parfois même de faire des apports d'eau douce pour que le sel puisse descendre, c'est ça? Tout à fait, quand on peut le faire, on le fait. Il faut, pour lutter contre la salinité des sols, il faut pouvoir évidemment arroser quand on le peut, apporter de l'eau douce, et il faut intervenir sur les roubines, il faut les vider de l'eau salée pour que le degré de salinité des terres diminue. Et sans ces canaux, on imagine encore une fois que le paysage serait très différent. Vous devez aussi faire vivre les taureaux 6 mois par an en zone humide. Ça, c'est inscrit dans votre cahier des charges? Oui, c'est inscrit dans le cahier des charges AOP Taureau de Camargue. On a l'obligation de faire vivre pendant 6 mois nos taureaux dans cette zone humide dans laquelle nous nous trouvons. Et là, ils se régalent? Et là, évidemment, ils se régalent, c'est tout à fait différent. Parce que l'hiver, on les monte en zone sèche, souvent. Ce sont des bois, des garrigues, où il y a de l'abri. Ils sont très bien, mais au niveau des nourritures, c'est plus pauvre. Alors là, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'ils pâturent en été, au printemps et en été? Je vous disais, ils se régalent. Oui, parce qu'il y a une multitude d'espèces de flore. Il y a une multitude. La salicorne? La salicorne vit dans un milieu qui est quand même assez salé. D'ailleurs, quand on la goûte, on peut la manger. Quand on la goûte, elle est salée elle-même. Elle est de couleur verte maintenant, vous la voyez au printemps, de couleur verte. Elle devient un peu grise en été sous l'effet du soleil, parce que le soleil ici a un rôle particulier. Il tape fort. Il tape fort, tout à fait. Et puis en hiver, elle devient rouge quand le salan fait son effet. Et puis il y a une fleur aussi emblématique. Ah oui, une fleur emblématique que tout le monde connaît. Cette fleur, c'est la saladelle. La saladelle, elle est d'un bleu particulier, d'un bleu vif, et elle fleurit au mois d'août.
Et vous, Étienne, vous, les manadiers de l'AOP Taureau de Camargue, est-ce que vous participez aussi à la préservation de cet espace vraiment unique? Respecter la nature, on peut dire que c'est vraiment votre raison d'être? Respecter la nature, c'est obligatoire. Et c'est pour cela qu'on évite, si vous voulez, la pression foncière et on évite la conversion des terres en zone agricole intensive et évidemment la conversion des terres, de nos terres en zone urbanisée. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que votre élevage, il est peu, voire pas du tout mécanisé. On n'a pas besoin de grand-chose. Sur les pâturages permanents, aucun outil. Parce que les prairies sont très fragiles aussi, c'est aussi pour ça. Oui, c'est vrai que ces prairies sont très fragiles et si on les retournait en les labourant, on ne sait pas ce qui se passerait. Il est probable que toute cette diversité de flore serait complètement fragilisée et supprimée. Et c'est pour ça que vous n'utilisez aucun engrais chimique? Non, aucun engrais chimique, même pas de produits bio. Nous sommes vraiment dans le modèle d'agriculture extensive et durable et dans le respect des traditions. C'est ça, c'est un savoir-faire ancestral, votre élevage, et rien n'a bougé finalement, c'est resté Non, toujours pareil? On peut le dire, vraiment rien n'a bougé et c'est un honneur pour nous de continuer à travailler comme travaillaient nos anciens. Alors Étienne, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous craignez le dérèglement climatique et la montée des eaux ici en Petite Camargue? Alors la montée des eaux, c'est évidemment un problème. Ce problème sera vécu avec difficulté en Camargue même. On sait très bien qu'il y a des zones qui seront certainement inondées, peut-être quelques villages menacés, mais ils seront très certainement protégés. En Occitanie, nous avons la chance d'être plus ou moins à l'abri de ces événements-là. Évidemment, il pourra y avoir des montées des eaux. En fait, je suis absolument convaincu, et ce sera notre rôle, je suis convaincu qu'on saura s'adapter grâce à nos élevages. Merci beaucoup Étienne Villiers. Merci à vous. Merci pour cette plongée en Petite Camargue où, on l'a bien compris, le taureau est roi, grâce à votre filière AOP, garante d'un mode d'élevage ancestral et gardienne d'un écosystème unique. Et pour ceux qui pensaient jusque-là que le taureau c'était uniquement la corrida, bien je vous invite à goûter la viande AOP Taureau de Camargue. C'est juste un pur délice. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.